Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un petit unboxing d'un jeu que je viens d'aller chercher des éditions Matago pour 1 à 3 joueurs, environ une trentaine de minutes à partir de 14 ans. C'est Skytier Horde. C'est un jeu de cartes de Tower Defense comme il est indiqué sur la boîte. Donc voilà, c'est un jeu de Skytier Games en anglais. Je vous montre les côtés de boîte, vous voyez, avec des espèces de monstres là, des mutants. Hop, on va regarder le dos de la boîte après, je vous fais bouger, pardon. Voilà, ça donne envie, j'aime bien les jeux de cartes. Donc celui-là, il m'a fait de l'œil depuis un moment, et ça y est, je l'ai enfin récupéré. Bon bah écoutez, sans plus attendre, déjà, je vais enlever tout de suite le plastique, et on va regarder le dos de la boîte, tout simplement, pour commencer. Alors, le dos de la boîte. Skytier Horde, le jeu de cartes de Tower Defense. Donc, des hordes de monstres attaquent le monde de Skytier, poussant des héros légendaires des 4 royaumes à forger une alliance pour repousser la menace. Skytier Horde utilise les mécaniques des jeux de collection de cartes en ajoutant l'aspect pratique des decks préconstruits. Donc, c'est très cool. Vous trouverez 2 manières de jouer, donc de 1 à 2 joueurs solo et coop, de 2 à 3 joueurs en compétitif. Ok, 1 minute d'installation, 20 minutes par joueur, c'est génial au niveau, enfin ça donne envie quoi, quand on voit ça. Donc le contenu, on aura 234 cartes, un livret de règles et plus de 50 jetons. Et donc, vous voyez, c'est marqué ici. Alors, j'ai un petit reflet, je suis désolée. Hop. Donc, déployez l'Alliance. Choisissez parmi 6 différents châteaux, 12 héros uniques et 3 decks préconstruits d'alliés, sorts et tours. Résolvez les 6 rangées de gauche à droite. Le monstre attaque le château, ok. Monstre et allié s'affrontent, ici également. Et l'allié attaque le portail parce qu'il n'y a pas d'ennemis en face, ok. Ensuite, combattez la horde, déployez vos alliés sur les 6 rangées du château, déjouez les monstres et détruisez le portail d'invocation. Ensuite, détruisez l'outsider. Une fois les portails hors d'usage, le puissant outsider apparaîtra pour la confrontation finale. Détruisez-le pour redevenir maître de Skytier. Voilà, et ben ça donne très envie. Tout de suite, on va regarder ce que nous réserve l'intérieur de cette boîte. Allons-y. Alors, je vais mettre ça, on va le mettre dans ce sens-là. Hop, ici, comme ça. Voilà, il y a un reflet. Bon, il y a des reflets partout, je suis désolée. Alors, donc on aura, hop, on va mettre ça comme ça. On aura donc une règle, livret de règles, comme indiqué. Ça marche, donc plusieurs modes, hein, comme indiqué derrière la boîte, donc solo et coopératif, 1 à 2 joueurs affrontent la horde contrôlée par le jeu, et compétitif, 1 joueur contrôle la horde, tandis qu'un ou 2 joueurs l'affrontent avec l'alliance. Super illustration, je trouve, très sympa, regardez-moi cette créature là, à moitié loup-garou, ouais, j'aime bien. J'aime bien. Alors la règle, on a un contexte qu'on va lire, hein. Un mystérieux pouvoir ancestral s'est emparé du monde de Skytier, déchaînant des hordes de monstres menés par de redoutables élémentaires, les Outsiders. Des héros légendaires venus des 4 coins du royaume ont mis de côté leur rivalité pour forger une alliance contre la menace imminente, décidés à y mettre un terme une bonne fois pour toutes. Lors de votre tour, déployez alliés et tours sur les 6 rangées du champ de bataille, afin de bloquer les vagues de monstres assaillant votre château et pillant vos ressources. Mais défendre ne sera pas suffisant. Il vous faudra contre-attaquer et tenter de détruire les portails invocateurs pour repousser efficacement la horde. Une fois les portails détruits, les élémentaires outsiders envahiront le champ de bataille pour la confrontation finale. En en venant à bout, vous deviendrez les maîtres de Skytier Horde. Eh ben super, ok. Ouais, le lore est plutôt sympa en plus. Donc le contenu, on a 6 cartes château, 120 cartes alliance, 67 cartes horde,
21 cartes portail, 7 cartes outsider, 6 serviteurs squelettes, 4 cartes sbires et 3 aides de jeu. On a 2 pistes de jeu, 33 jetons santé, 11 jetons attaque, 7 jetons armure, ils ont dû oublier le R, je pense, et 3 jetons mana. D'accord, ok. Alors ensuite, on a une mise en place, donc tout est bien expliqué, ça n'a pas l'air très compliqué, vous voyez la petite illustration en bas. Ensuite, un aperçu, exemple de situation en cours de partie. Ok, ça marche. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve? Concept clé, donc on a ranger, sbire, comprendre les mots-clés, donc on a détruit, jouer, ok. Santé et destruction, on a des alliés, monstres, château, portail, outsider, ok. Piocher des cartes, ça marche. Donc on a plusieurs phases. La phase reprise, donc recevoir du mana, carte disponible, ok. On a la phase horde. Alors, étape 1, invoquer des cartes horde. Étape 2, résoudre les cartes horde. Étape 3, décaler les monstres. Pardon. Ok. Ensuite, on a la phase alliance. Donc, c'est en plusieurs phases. Alors, l'action, jouer des cartes alliance, ou enrôler des sbires, ou déplacer ou défausser des cartes, ou utiliser la capacité épuisée. Ensuite, la phase traîtrise, révéler la carte traîtrise, et ou réaction de l'alliance. Non, c'est ensuite. C'est l'étape 1, révéler la carte traîtrise, et l'étape 2, réaction de l'alliance. D'accord. Phase combat. Donc étape 1, combat horde. Étape 2, combat alliance. D'accord. Étape 3, affrontement. Étape 4, résoudre la rangée suivante. Ok. Phase pillage. Étape 1, le pillage. Étape 2, et révoquer les sbires. Ok. La règle a l'air pas mal, hein. Ça a l'air bien illustré, super cool. Phase résolution. Donc on a l'explication. Ensuite on a le mode coop. Ok, deck personnalisé, moduler la difficulté, horde plus homogène, mélanger les hordes, deck alliance personnalisé. Ok, le mode compétitif ensuite. Ok, tout a l'air bien expliqué. Ensuite, donc ici, succès, mentaliste, en dessous, réanimation, les héros sont éternels, d'accord, ok, tricheur, tricher. D'accord, ça a l'air d'être des termes. Ok, Sky Tier MOBA, ouais, ça c'est un autre jeu hein, qui nous présente. Ambiguïté, peut-être des questions auxquelles on peut se poser. Glossaire, avec tous les termes, vous voyez. Sympa. Et ici, carte et deck, donc avec les différentes cartes et decks qu'on peut trouver dans le jeu. Et un petit thème, un petit texte, pardon, pour nous expliquer ce qu'il en est. Ok, ça marche. Donc ça, c'était la règle du jeu. Ensuite, on va trouver un peu de dépunchage, bon, des jetons. Ça a l'air épais, de bonne qualité. Ok. Et alors ça, c'est cool. Même si c'est en carton, ouais, c'est ça. On a un formatage de boîte. Et ça, j'adore. Merci Matago. Enfin, un peu d'intelligence dans les boîtes. Ça, c'est cool. Un petit formatage tout simple, vous voyez. Hein. Voilà, des cases, vous rangez nos petites choses pour pas que ça bouge. Ok, super. Alors, je vais mettre ça ici avec la règle par-dessus. Je dépuncherai tout à l'heure. On va mettre ça là. Voilà. Et donc, on va ouvrir les decks de cartes, vous voyez. Donc, on a plusieurs. Ils sont épais. Hein. On en a 3 comme ça. On va regarder tout ça. Hop, je vais mettre ça comme ça. Comme ça, vous voyez l'illustration derrière que je trouve super. Ok. Alors, on dirait qu'il y a une ouverture facile. Ça, c'est cool. Est-ce que je vais réussir? Ça, c'est encore autre chose. Mais je pense que oui. Il faut juste, comme j'ai pas grand ongle, que j'arrive à enlever la languette. Allez, c'est parti. Alors, ça a l'air de venir impeccable. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir les 3. Comme ça, c'est fait. Hein. Hop. Et après, on n'a plus qu'à regarder les cartes. Ce qui nous intéresse quand même dans un jeu de cartes, c'est de regarder les cartes. Hein. On est bien d'accord? Alors, allons-y.
On ouvre tout ça et on va regarder les illustrations, l'anatomie des cartes. Ok. Alors, premier deck. Donc, je vais regarder peut-être... Ah, ça, c'est les 3 Z de jeu. Donc, voilà, étape par étape, avec toutes les phases, ok. Les actions de la horde. À mon avis, il n'y en a qu'une, là. Une et demie, j'ai l'impression. Il manque la deuxième, là. Ok, je vais mettre là. Donc, les phases, on les a vues tout à l'heure. Je ne vais pas revenir dessus. Ok. Premier deck. On va regarder les dos. Alors, les dos. Ça, c'est le vert. Ok, je vais mettre ça là. Et là, il y a, j'ai l'impression, que du rose. Ouais, c'est les mêmes. Alors, on va d'abord regarder celui-là. Alors, on a des snipers. Sort mort-vivant. Jouer. Alors, effet jouer. Sbire Onikai. Gagner 2+. Sniper inflige 2 dégâts à l'allié possédant le plus de moins. D'accord. S'il n'y a pas d'allié blessé, il inflige 3 dégâts au château. Effet immédiat, traîtrise, infliger un dégât à un allié. Ok, et les illustrations sont super. Regardez-moi ce squelette là, armé, avec un chapeau asiatique sur la tête là. Donc on l'a en plusieurs fois. Ensuite, on a Molosse fantomatique. Donc c'est des monstres morts-vivants. Ok. On a l'Assemblée fantomatique, à nouveau des monstres morts-vivants. Ok. En bas, j'ai l'impression, je vais poser ça, c'est un petit peu lourd. En bas, j'ai l'impression, on va regarder la carte là, que ça c'est l'attaque. Vous voyez, il y a une petite épée. Et ici, les points de vie. Et ça doit être le coup pour les jouer en mana, je pense. Ouais, faudra que je regarde la règle, hein, de toute manière. Donc ensuite, on a 2 monstres Horde Oni, monstres morts-vivants à nouveau. Ok, super. Ici, Champion Oni, encore des monstres morts-vivants. D'accord, ok. Regardez les montées sur un taureau, là. Ok. Ensuite, on a une carte d'un chasseur fantomatique, un monstre épique mort-vivant. Ah oui, d'accord, lui, c'est le super monstre. Regardez. Super, les illustrations, très sympa. Ensuite, on a 2 améliorations mort-vivant, tir de barrage. Donc ça, c'est des améliorations. Ok, très bien. Ici, ah bah là, il est en un seul exemplaire, ok. Chevalier trahi, monstre épique, mort-vivant. Wow, super, regardez-moi ça. Ceux qui aiment l'heroic fantasy comme moi, je pense qu'ils vont être servis. Ensuite, on a cette carte, hein, à nouveau un monstre épique mort-vivant, ravageur fantomatique, monté sur une chauve-souris géante. Ok, super. Camille déchu, monstre épique mort-vivant, toujours. Regardez, un squelette de dragon. Ok. Monstre renégat, concasseur troll. Ah, on a des trolls. D'accord. Ok. Il y en a 2. Ah, là, on passe aux trolls, j'ai l'impression. Monstre renégat, brute troll. Il y a toujours des trolls ou des orques ou des choses comme ça dans l'heroic fantasy, j'adore. Monstre renégat, à nouveau. Ah, là, on a un yeti sylvestre. Monstre renégat. Ok, très bien. Alors là, c'est des sorts. Alors, on a tempête orageuse. On a à nouveau un monstre renégat, l'invocateur de tempête. Ok, en 2 exemplaires. On trouve ensuite tracker en armure. Okay, avec une espèce d'arbalète arc. Je sais pas trop. Ensuite, on a canonnier en armure. Ok, super. Regardez-moi la sirène sur le canon. Là. Super, hein, les illustrations sont recherchées, j'aime bien. Ça fait tout un univers, là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, géant du froid, monstre renégat, à nouveau. Ok, en 2 exemplaires. Ici, on va trouver trappeur troll, toujours dans la monstre renégat. Alors là, en 2 exemplaires, on a givre aveuglant, un sort. Ok. Là, on a un yeti rupestre en 1 exemplaire. Ah, il fait flipper, lui.
Ici, un monstre épique renégat, Dame du Lac. Ah ouais, d'accord. Une sorte de cheval squelettique, là, drôle de patte, j'ai envie de dire. Bon, bref, ok. Ensuite, un exemplaire, le géant blanc. Celui-là, on dirait un dinosaure, tueur solitaire. Ok. On l'a en 2 exemplaires. Jeune carnivore qu'on trouve ensuite en 2 exemplaires. Ça, c'est des dinosaures un peu, c'est des prédateurs. Ensuite, on va trouver prédateur du ciel. Ouais, bah ça fait penser quand même à des dinosaures dans Jurassic Park, hein. Moi, je trouve. Ensuite, en 2 exemplaires, amélioration prédateur, hurlement surnaturel. Regardez, on dirait un tricératops. Ok. Ensuite, titan de pierre. Et là, c'est un diplodocus. Ouais, c'est inspiré de plusieurs univers, hein. Ah, j'aime bien. En 2 exemplaires, le carnivore infernal. Ok, super. Alors, c'est des cartes, j'ai l'impression que c'est des cartes standards. La qualité est pas folle, mais si elles sont quand même épaisses, souples, ok, mais elles sont pas très fines. Ensuite, on a en 2 exemplaires, donc le cavalier jurassique, bah voilà, sur un vélociraptor. Ok, ça roule. Ensuite, on a regard hypnotique avec une sorte de serpent, hein. Une amélioration. Alors, encore, ça ressemble à un vélociraptor aussi. Épine meurtrière, une amélioration pour les prédateurs, ok. Là, en 2 exemplaires, on a une amélioration prédateur à nouveau, peau cuirassée. D'accord. Alors là, je vais peut-être pouvoir les prendre en main. Donc, bête épineuse. Ouais, ça ressemble vraiment aux dinosaures, là, quand même, hein. Tempête rampante. Ok. Gardien ancestral. Alors là, on dirait un vieux. On dirait Godzilla, un peu. Ok. Sbire Onikai. Monstre épique sbire. Alors, c'est plus les renégats, là. Donc, à nouveau, les sbires, d'accord. Là, sbire Ratamil, monstre épique sbire. C'est des squelettes, j'ai l'impression. Sbire Zéphilite. Ok. Serviteur squelette, on les a en plusieurs exemplaires. Ok. Bon, donc ça, c'était première partie. Ensuite, on trouve ici, donc avec ce dos-là, ça doit être une autre faction. Monstre épique outsider. Ok. Le semeur de haine. Le seigneur bestial. En 3 exemplaires. Ok, ça marche. Allez, on va prendre le deck suivant. Alors, attendez, ça, c'est pas les mêmes dos. Je vais prendre de l'autre côté comme ça, peut-être. Ah, voilà. Là, voilà. Là, on a encore du rose. Et du rose, il y en a encore quelques-uns. Ok, ceux-là, c'est rose. Et là, on a du vert qu'on va faire après. Ok, ça marche. Là, on a des cartes comme ça. Et là, c'est que des cartes comme ceci, là. On va regarder après. Alors, on va finir les roses. Alors, on a cracheur de lave Kinite. Amélioration. Ok. On va mettre là. Brise-muraille Crialtin. Ok. Amélioration ordinaire. Envenimeur Xotlanien. D'accord, des squelettes. Là, c'est des améliorations. Citadelle aérienne Uteshi. Ok. Cavalier revenant. Ok, il y en a 2. Ensuite, tireur d'élite revenant. Donc, c'est monstre mort-vivant. Tireur d'élite revenant. Et monstre mort-vivant, archer revenant. Ok. Alors, les roses, je vais les mettre ensemble. Voilà. Et donc, on va regarder la fin des verts. Alors, ah, c'est bizarre. C'est quoi comme carte, ça? Peut-être pour le solo. Je sais pas. Ah, parce que là, regardez, il y a un petit 3, donc c'est peut-être la phase 3. Là, il y a un petit 1. On va faire ça, peut-être. 2. Quoique, je vais laisser dans le bon ordre en attendant. Ok, donc on trouve cette carte. Ok, je ne sais pas à quoi ça correspond. Je vous montre les images très vite. C'est des images qui sont sur les cartes, hein. On les a déjà vues, donc je passe vite. Ok. Vous voyez.
Le Yeti, là, on l'avait vu. Il est horrible. Ok, bon, alors on a ces cartes-là. Ce sont des cartes vertes, je vais les mettre avec les vertes. Alors ensuite, on a ce petit paquet-là. Alors ces cartes-là, le temple du Léviathan, recto verso, c'est des châteaux, ça, hein. La citadelle animée, regardez-moi ça, les illustrations sont superbes. La citadelle animée, le sanctuaire de la faux, la rafale flamboyante, un navire, la forteresse des glaces et la gueule béante. Je crois que quand on commence la première partie, il est plus conseillé de commencer avec ce château de Gulbjarn, ok, la gueule béante. Ça marche. Donc ça, c'est les châteaux, ok. Et ensuite, il nous reste ces cartes-là, là, avec ce dos-là. On va les regarder. Alors, on va avoir ça. Katana du crépuscule, c'est une amélioration. On a combustion, un sort. On a clan du chêne, c'est des alliés, sa garde royale. On l'a en plusieurs exemplaires. On a fendeur de nuages, des alliés, toujours de la garde royale. On dirait les elfes dans Le Seigneur des Anneaux. Donc, il y en a plusieurs exemplaires. À nouveau. On a des chamans alliés métamorphes. Super, génial. En 3 exemplaires. J'ai l'impression que les alliés sont en 3 exemplaires. Ok. Ensuite, on a clan du chat sauvage, allié métamorphe. Ok. Toujours 3 exemplaires. On trouve soif de sang avec un ours, là, avec un short. Ok, c'est un sort. Très bien. On a mine de Skytear, un sort. On a clan du faucon. Ok, en 2 exemplaires seulement celui-là. On a clan de l'érable, à nouveau en 2 exemplaires. On a clan de l'élan, ok. On a défenseur de l'aube. Ouais, vraiment, on dirait les elfes dans Le Seigneur des Anneaux. Ouais, j'aime bien. C'est inspiré de plusieurs choses dont je suis assez fan. On a le clan du sanglier, allié métamorphe. On a avant-poste des glaces, dialogue des esprits, courant de vie, Karjoff, ok, il est tout seul, lui. Allié héros, garde royale. On a Gulbjarn, allié héros métamorphe, ok. Ensuite, on a Arpenteur du vent, ok, et sur des grands aigles, ouais, c'est le Seigneur des Anneaux, c'est Gandalf sur son grand aigle, ok. On trouve guerrier mégafaune, ouais, sur un mammouth, ouais, ça fait penser encore au Seigneur des Anneaux, hein. Ok. Catapulte runique, d'accord, là c'est un peu celte, un petit peu viking, les runes, là. Et un sort irrépressible. Ouais, d'accord, un homme qui se transforme en ours, j'ai l'impression. Ok, ça marche. Donc ça, c'était la première partie du paquet. On va le faire en plusieurs. Hop, parce que j'aurais pas assez... j'ai les mains trop petites, en fait. Alors, on a chasseur de la canopée, allié. 3 exemplaires. Dryade de la clairière. Ok. Dryade des sous-bois. Je vais flipper ça. Des têtes dans des arbres, j'ai l'impression. Ok. Bataillon des traqueurs sur des guépards, là. Ensuite, on a sacrifice, un sort. Cri du guerrier, un sort à nouveau. Dryade des buissons, des alliés, arbres, d'accord. On a guerrier tribaux, alliés des tribus, ok, 2 exemplaires. Scarificateur, ouais, il fait flipper lui, ok. Behemoth, ok, ouais, c'est bizarre comme créature. Un tour, pilier drainant. Un autre tour, pilier de pierre, 2 exemplaires à chaque fois. Ensuite, pilier rituel, pilier gardien, Kotlik, allié héros tribu, et Tlakali, allié héros dryade. Ok. Ok. Ça marche. Ensuite, et pour finir, on a le dernier paquet. Prédateur félin, un allié tribu. On a jungle animée. On a un sort piège souterrain. Un autre allégeance tribale. On a des alliés
hop, ombre. Ombre de la grue, on dirait des ninjas un peu. Ok, en 3 exemplaires. On a sombre lieur, allié ombre, avec un espèce de katana, là, en kimono, j'ai l'impression. Ok. Ensuite, on a Bushido de la rose. Ouais, c'est asiatique, ok. Sympa. J'aime bien aussi tout ce qui est asiatique, les mythologies asiatiques, c'est cool. Bushido du sakura. Ok, une espèce de samouraï, là. Sceptre de Gamnu. Ok. Naginata de la foudre. Ok, je ne sais pas si je prononce correctement, hein. Ombre de la Koi, avec un ninja nouveau. Enchanteur artisan. Ombre de la cigale, en 2 exemplaires. Cavalier du tonnerre. Officier Bushido. D'accord. Bushido de la pivoine. Ok. Et là, des tours, donc tour vaporeuse, ça marche. Morsure, un sort, morsure du dragon. Ouais, donc là, on est dans le thème asiatique avec les dragons. Shakoshi Alliero Ombre. Yami Alliero Bushido. Ok, avec une espèce de faux, là. Tremble-terre, c'est un tour. Et pour finir, perceur d'étoiles, un tour avec un navire. Ok. Eh ben non, on n'a que 3 aides de jeu. Alors j'ai l'impression que c'est pas les mêmes, pourtant. On va vérifier vite fait, là. Phase. Ouais, il y en a 2. J'ai l'impression qu'il y en a 2 comme ça. Phase de jeu. Donc c'est les mêmes, celle-ci. Et ici, on a ça. Action de la horde, mode compétitif. Ok. Ok, ouais, c'est une petite aide supplémentaire pour le mode compétitif. Ok. Bon ben ça marche. Bon bah écoutez, c'est plutôt sympa, je suis assez contente, les cartes sont belles, ça, l'univers est génial, j'aime beaucoup, ça donne envie de jouer. Donc on va, premièrement, je rangerai plus tard, on va les ranger par dos, voilà, 1, 2, celle-là on va peut-être le mettre en 2, hop, 3, 4, et donc on a ici et les aides de jeu qu'on va mettre là. Voilà, je vais dépuncher tout ça. Ok, on va refermer cette super boîte. Tout bien rangé, impeccable, et voilà. Bon bah écoutez, dans tous les cas, c'était l'unboxing de ce jeu Skytier Horde des éditions Matago à partir de 14 ans, de 1 à 3 joueurs pour des parties de 30 minutes environ. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller vous procurer le jeu si ça vous a plu, cette ouverture de boîte, hein. Si comme moi, vous aimez les univers Heroic Fantasy, je pense que vous allez être servi, et surtout les jeux de cartes. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse là-dessus et je vous dis salut, à bientôt.